J'ai niqué sa mère à lui. Stop, stop, stop. On est dans le ne faites pas ça chez vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format qui a un objectif bien particulier. Ouais, on commence dans le dur, direct. Écoutez, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière. J'essaie des choses, comme je vous l'ai dit, parce que j'ai envie d'essayer des choses, tout simplement. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me justifier là-dessus? Bon, en tout cas, aujourd'hui, il va se passer beaucoup de choses en finalement très peu de temps avec notre ami Julien qui est derrière. Pour celles et ceux qui le savent peut-être et qui ont la chance d'avoir un chez-soi, une maison ça part en couille tout le temps. Tout pète tout le temps, en permanence. C'est fou, il y a une règle, je pense, dans la vie qui fait que quand tu as un bien, chaque truc pète indépendamment, mais jamais en même temps. C'est genre, ok, on va tout faire d'un coup, c'est bon. Non, bref, ça s'accumule, ça dure une plombe. Et donc, si vous n'entretenez pas bien votre chez vous, bah, il finit comme mon chez moi. Et donc, pour ce faire, aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, de ce format divertissant, j'ai fait une petite liste. L'idée, à la fin de cette vidéo, dans un temps imparti qui, à la base, était de 12 heures. Et une fois que j'ai fini d'écrire cette liste, je me suis rendu compte que ce serait peut-être 24 heures. Voilà, on ne sait pas trop, mais en tout cas, en 12 ou 24 heures, il faut que toutes ces lignes soient rayées et terminées. Ça, c'est l'objectif initial de la vidéo. Mais dans toutes ces lignes, il y a surtout quelque chose qui est très intéressant. Parce que mon ancien métier et donc ma passion du cinéma reviennent évidemment au galop en ce moment. Je vais réaliser un rêve en fait, c'est d'avoir ma salle de cinéma chez moi. Et ma salle de cinéma comme je le veux, c'est-à-dire sans les pop-corn entre les sièges, sans les coca renversés par terre, enfin tous ces trucs là quoi. Et avec des sièges plus confortables que les sièges de cinéma qui... Et on va vous montrer tout ça. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, petit point histoire. Cette maison, j'ai pu l'acheter il y a un peu plus de 5 ans, donc c'est-à-dire quand Villebrequin ne me rémunérait pas encore. Alors Villebrequin, attention, générer de l'argent. Vous savez quoi, je vais vous faire une petite pause entrepreneuriale d'ailleurs pour mieux vous expliquer tout ça. On va scinder cet écran en deux, attention, hop là. Là c'est la société, et là c'est Pierre Chabrier, le personnage. Avec Villebrequin à l'époque, la société générait de l'argent, mais on décidait de tout réinvestir dans les projets, donc ça restait juste du côté pro tout le temps. Et à un moment, effectivement, on a généré suffisamment d'argent pour pouvoir faire passer du pro au perso, en salaire. Et ça coûte très cher à une société en fait. Et donc, à l'heure actuelle, ça me permet de vous parler d'aujourd'hui, de mon cas personnel. C'est à peu près tout l'inverse pour l'instant, puisque en perso, j'ai des économies et ça va super et je me plains pas, y a pas de problème. Mais du côté pro, YouTube, etc., je gagne R. Vraiment, c'est une dinguerie. Je réinvestis tout, et bien plus encore, puisque je dois rajouter de l'argent perso dedans. Vraiment, pour l'instant, YouTube me fait perdre de l'argent, Twitch aussi, etc. Mais je continue, pourquoi? Parce qu'en vrai, sincèrement, je kiffe ça. J'avais un métier qui gagnait bien avant, et d'ailleurs, je sais pas ce que je suis venu foutre sur YouTube, mais écoutez, une passion en appelle une autre, voilà, moi je suis comme ça, moi je suis dans l'émotion, et donc moi ça me donnait envie, j'y suis allé, et c'était super, je ne regrette rien. Mais ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai d'autres projets professionnels à côté, ce qui ne me fera pas arrêter les vidéos YouTube, hein. Juste, j'ai d'autres trucs à faire, et Julien en fera partie. Moi, j'ai pas envie de mentir aux gens, il y a un facteur chance, j'ai croisé les bonnes personnes au bon moment, ont pu m'aider, j'ai fait les bons choix, c'est tout, c'est comme ça, hein. Bon, sur cette petite parenthèse entrepreneuriale que je ferme, on va passer à la vidéo, promis. Et donc, aujourd'hui, je m'octroie un vrai plaisir puisque j'avais une pièce dans la maison au sous-sol. C'est bon. Toi, t'étais là au début de la maison, parce qu'il faut que vous sachiez un truc, franchement on a tout refait de A à Z. Et ça c'était cool, et ça m'a pris finalement 5 ans, puisque encore aujourd'hui, vous voyez, il y a des trucs que j'ai pas fini, j'avais mis en attente cette salle, qui nous servait de studio finalement un petit peu fond vert avec Villebrequin et tout, mais là l'objectif ça va être de vraiment en faire une salle de cinéma. Bref, tu sais que tu m'intimides, c'est-à-dire qu'au plus on a fait le truc, plus tu m'as poussé dans un coin, tu sais, tu m'as bully. Je vais vraiment finir dans un coin comme là, tu sais quoi, je vais finir le truc là. Nicolas. Je prévois déjà des activités dans cette pièce, parce que vu que j'aurai un grand écran de ciné, je me dis que je vais beaucoup pleurer, puisque je vais regarder beaucoup de films tristes, genre Titanic. Je vais parler avec ton nom, vas-y, parle. Comme des interviews, tu sais, genre avec la voix chelou. Ah ouais. Bah moi en fait à la base j'avais acheté cette maison parce que je voulais faire plein de rénovations et tout, et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas trop le temps avec Villebrequin et tous les métiers en parallèle que j'exerce de type. Vous avez souffert de cette situation? Ah bah c'est sûr que c'est pas évident, la preuve, vous voyez, 5 ans après, il y a toujours une pièce qui est pas terminée et qu'il faut absolument qu'on fasse ensemble aujourd'hui avec vous. Comme ça, en fait, à la fin des 12 heures, on aura réparé tous les trucs de la maison qui sont cassés et on aura fait une salle ciné incroyable. On va partir. Je vais juste vous donner une information sur cette pièce puisqu'on va commencer dans cette pièce. Il y a déjà un acousticien qui est passé pour me placer le home cinéma. Les enceintes en 5.1. J'ai pris un bon projecteur 4K fils de pute de Nix et grand mort là. C'est vraiment des trucs qui ont été faits avancés parce qu'en 12 heures on n'aurait pas eu le temps. Nous avons les deux colonnes et focales vraiment. Si on peut faire un partenariat, ce serait super. Mais moi je mettrais vraiment pas les caches. On se croirait dans les Sims. Nous avons le subwoofer, évidemment les grosses. Ah sa mère quand il y a des hélicoptères genre.
que la pièce elle tremble. Et la centrale, hein, puisque c'est important aussi d'avoir les dialogues. Maintenant, il faut tout qu'on fasse, on va tout prendre en noir, etc., etc. On va vous montrer un petit peu tout ce qu'on a prévu de faire, mais on va devoir surtout commencer par changer ces merdes qui ont été fait avec le cul. On va devoir reboucher avec du placo, installer les canapés, etc. Puis toute la déco. Let's go. Mais du coup, si vous avez besoin de faire ce genre de choses à la maison, alors pas forcément une salle ciné, hein, genre de poser du placo, etc., etc. Déjà, on va essayer de vous apprendre un petit peu les petits tips que nous on a trouvé pendant qu'on a fait nos multiples pérégrinations. J'ai fait beaucoup de travaux dans ma vie finalement parce que j'adore ça. Donc je commence à avoir 2-3 tips. Donc même si je les fais pas de manière professionnelle, vous m'en excuserez. Je regardais une chaîne YouTube et je tiens à le remercier, un vrai petit big up parce que je sais qu'il est abonné à la chaîne Villebrequin et ça s'appelle Takayaka. Ce monsieur fait plein de trucs et il est très cool. Voilà. Donc je le connais pas personnellement. Si tu veux venir m'aider, viens mon ref, t'es le bienvenu. On a plein de trucs à faire ici. Let's go. Est-ce qu'on commencerait pas par déjà voir ce qu'il y a en dessous de cette merde parce qu'on va devoir remplacer ces éclairages là en rebouchant tout ça par des éclairages de type encastré. Évidemment, vous me connaissez, la pièce sera noire, mon range était quoi? Noir et doré. J'ai donc pris des appliques en doré. Parce qu'on veut quelque chose de tamisé, pas quelque chose comme ça. Attention, vous êtes pas prêts? Et je vous mens pas que pour regarder un film, c'est un tout petit peu chiant. Ils ont pensé que c'était censé pouvoir s'enlever un jour, genre si ça tombait en panne? Non, je crois pas qu'ils avaient l'info. Tournevis? Tournevis. Faudra qu'on referme là. Et là, j'ai vu que tu vois, vraiment pas fait ça propre. Je sais pas. Putain, regarde, il y a une vis là. Ouais, non, c'est de la merde. Pour ceux qui ne savent pas, on pose du placo sur des rails. Et normalement, en fait, il y a des rails tous les 60. Là, déjà, visiblement, il y a 1m10 sans rails qui sont du coup fixés au plafond. Et le placo, lui, les plaques de plâtre, on vient les fixer sur les rails directement. Sauf que du coup, les rails sont dans un sens ou dans l'autre. Et là, en l'occurrence, on a localisé le sens. C'est celui-là. Let's go! Let's go! Normalement, les électriciens, ils ont un outil spécifique que je sais plus comment il s'appelle. Pour vraiment, c'est une tige métallique qui permet, et un peu souple, mais très rigide. Regarde-moi quand je fais des jeux de mots sur la bite, c'est insupportable. Comment tu crois que les gens ils vont rire après en vidéo? Ils vont pas mettre de like, ils vont pas s'abonner, ils vont pas aller sur mon Instagram. Alors que cette blague de bite aurait forcément fait l'unanimité. En tous les cas, là, il faut que je fasse ressortir le petit câble parce que nous, on n'a pas de passe-fil. Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé? Un manche à couilles. Je suis un peu fatigué. On a utilisé un manche à peinture. Et regardez. Hop, et là. C'est pas beau notre technique. Allez, on en a plus que 5. Je suis dans ma forêt de lianes. Du coup, on a bien passé toutes les petites câblasses électricas. Alors, j'ai mis une gaine là, vous posez pas de questions, c'est juste que j'avais plus de fil comme ça. Maintenant, il va falloir qu'on fasse tout le montage électrique justement avec les wagons, etc. Machin, ta mère. Transition, coup de jus. Ok les petits loupards, on a posé toutes les lumières encastrées, elles sont en train de pendouiller. Pourquoi elles pendouillent? Parce qu'après on mettra des petits scotch d'électricien afin de bien tout protéger pour que à l'intérieur de la laine ça ne brûle pas. T'as capté? Comme ça on fait ça sécuritaire. Et ensuite, qu'est-ce que je fais là? Bah je vais raccorder parce qu'on a quand même 6 sources qui viennent se foutre sur la seule et unique petite arrivée d'électricité. Une arrivée d'électricité comme ça, très souvent elle est reliée donc à ton tableau électrique hein, en direct et elle est reliée sur ce qu'on appelle du 16 ampères. On s'en fout de savoir ce que ça veut dire pour vous. Tu ne peux mettre que 3200 watts et quelques maximum. Donc pour ceux qui se posent la question, genre des multiprises en cascade, tu sais genre quand tu mets une multiprise sur une multiprise sur une multiprise et on dit oh là là c'est super dangereux, attention tu vas faire exploser ta maison. C'est faux. En fait, sur une seule et même prise murale, si elle est bien elle-même dédiée sur ton tableau à un 16 ampères, même si tu mets genre 12 prises en cascade, on s'en bat les couilles si tu as bien respecté les 3200 watts maximum. J'ai une question. Oui. Le problème, il vient pas plutôt du fait que les multiprises sont pas forcément faites pour encaisser un nombre, genre t'as une multiprise. Ça, il faut que tu vérifies sur ta multiprise si effectivement elle encaisse du 10 ampères, du 16 ampères. Okay. C'est juste une règle bête et méchante pour éviter justement que les gens aient à réfléchir à faire les calculs et tout. Exactement. Donc, mais évitez si vous voulez chez vous, voilà. Pour les gens qui ont peur et ils se disent oh je m'en parce que ma daronne par exemple, si elle branche une multiprise sur une autre multiprise, elle est en panique. Mais elle sait pas pourquoi. C'est juste on lui a dit c'est pas bien. Il faut débunker ça, mais évidemment faire attention. Genre quand tu branches évidemment un chauffage de ta salle de bain à 2000 watts, plus un poste radio machin, plus un autre truc, oui tu peux vite dépasser les 3200 watts. C'est là où du coup tu peux pas mettre beaucoup plus de trucs sur ta multiprise. Mais les éléments maintenant, tout est en LED et tout. Donc là c'est simple en termes de LED, vu que chacune fait 3 watts, je pourrais techniquement brancher sur une seule et même prise 16 ampères, donc un câble comme ça en fait qui est relié sur le même truc, le centralisé finalement, une multiprise. Je peux mettre 999 fois ça. Donc là j'en mets 6, je suis large. Pour ceux qui font de l'électricité à la maison et pareil qu'on peur, je vous donne une autre astuce. On commence toujours par le câble bleu. Mais pourquoi? Parce que le câble bleu en fait c'est lui qui va rediriger toute l'électricité vers le compteur. Alors que le rouge c'est celui qui arrive, c'est celui qui fait sortir le jus du compteur. Toucher juste le rouge ça pose pas de problème, toucher juste le bleu ça pose pas de problème, mais c'est quand vous touchez les deux que c'est un problème, puisque c'est vous qui faites le lien. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours mettre le bleu d'abord, comme ça après vous n'avez qu'à brancher votre rouge et du coup le courant va directement dans le compteur. Alors que si vous mettez d'abord le rouge, et ben parfois l'électricité va vouloir se stocker dans le petit wagon, par exemple, et c'est pour ça que des fois ça fait des étincelles. Et puis de toute façon normalement faut quand même essayer, si on a la possibilité de couper. Ah faut toujours couper le courant. Hein. Couper le courant, là on l'a fait. Et puis on est un peu nostalgique de Clo-Clo.
Si, ça passe. Hop là, ça y est, on a remis le jus. Et maintenant, il va y avoir l'allumage. Enfin bouffer. Première pause. Vraiment, là on a même pas de pause, même là. Ah non hein. Tu me ranges cette caméra, Pierre, Evelyne, Sandrine Chabrier. Vraiment, c'est il faut que ce zéro soit- petit, faut que ce soit sous pression, c'est Ouais. vraiment... Quelle journée. Ik zweer bij God dat als ik je betrap, ik vreselijke dingen... Mais en vrai, t'as raison, hein. Elle lui a grave mal parlé. Vas-y, elle te parle trop mal depuis tout à l'heure. Il a tellement le tournis, c'est bien. Ouais, ça se voit, il a gerbe. Tu lui as mis ce qu'elle a mérité. Ah, Ah. Godverdomme, 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 god... c'est bon? Ça va mieux? Bah oui, avant lui tue, hein, Oui, elle devrait s'arrêter maintenant. Hein. Go placo, après mangiare plaquito. Et après on passe à d'autres trucs parce qu'on va pas faire toute la journée dans cette pièce. Merde. Suivez-moi. C'est suffisant pour mesurer ma bite. 70 cm on a dit. Voilà, et ça donne une coupe très très propre. Pile poil la même taille. Impressive. Bien joué. On a fixé nos tasseaux là. Là, objectif, fixer cette plaque de placo qui fait pile poil les bonnes dimensions. Donc on a mis des tasseaux de bois. Pourquoi? Parce que j'avais la flemme d'aller racheter des putains de rails en métal. Donc on va voir tout de suite si notre super technique, on va rajouter un tasseau, fonctionne pour faire remonter un petit peu ce placo. Ça a bien marché là par exemple. Ah, c'est bien affleurant. Ouais. Moi, quand je t'ai vu avec ta petite mèche de 6 là, pour. Ta gueule, c'était une mèche de 8 déjà, si t'as un petit peu l'œil, hein. Les vrais sauront. Il y a qu'un vrai sauron. On est dans le ne faites pas ça chez vous. En fait, on a un problème parce que les entrepreneurs qui ont fait les plafonds visiblement jadis ont été peu consciencieux. Du coup, il y a rien qui est droit. On a une problématique qui est que la distance n'est jamais la même partout où on regarde. Et du coup, vu que nous on veut replacer un plafond, faut qu'il soit droit avec le reste. Donc bah on trouve des solutions. Voilà. Donc là avec les cales, ça fait normalement pile poil la bonne dimension. Qui sont vachement bien fixés grâce à un système un peu moderne qui s'appelle. La colle à bois sur du placo d'ailleurs. Allez, on y retourne. Wouh! Nettoie ça, espèce d'esclave de ménage. Allez, travaille manuellement. Hop là, on a bâché tout ça, ça y est, c'est fixé là-haut. Maintenant, bah, on passe à l'enduit de rebouchage, donc il faut faire son petit enduit soi-même parce que ça coûte moins cher. Dans la famille, dépenser le moins possible est une religion. Et comme ça te permet surtout d'avoir la consistance exacte que tu veux. Là, si tu veux faire du plafond, par exemple, il te faut pas un enduit trop liquide. Sinon, tu te doutes que la gravité va faire son effet, que tu vas t'en prendre plein la gueule. Et surtout, le vrai problème de l'enduit, c'est comme la farine. Faut pas faire de grumeaux. Et c'est pour ça que normalement, j'aurais dû le mélanger avec un qui mélange. Mais j'en ai pas. Nice. 2 hours later. Nous nous retrouvons donc dans le dressing parce qu'on fait une petite pause d'en bas parce qu'on a fait l'enduit, tout ça, donc on a besoin que ça sèche, tu vois, à un moment il faut attendre. Donc ça tombe bien, on a de l'enduit à faire là. Alors c'est rapport peut-être à une espèce de dégâts des eaux suite au fait qu'il y a de la tempête en permanence, c'est insupportable, est-ce qu'à un moment il pourra arrêter de faire froid et pleuvoir tout le temps? Bon donc ne vous inquiétez pas, je vois déjà les commentaires aussi. Oui, mais d'abord, faut réparer le toit parce que s'il y a... C'est réparé mon ref. Donc j'ai fait appel à quelqu'un, ça m'a coûté une fortune mais il a réparé, donc il n'y a plus de fuite possible. Et maintenant il faut réparer l'intérieur. Il va falloir que je vire d'abord mes fringues en dessous parce que sinon ça va être un enfer. D'ailleurs effectivement, oui, j'ai la chance et c'était le rêve ultime de ma vie quand j'étais en appart à Paris, d'avoir un dressing où je peux foutre mes fringues sur putain de cintre. Let's go! Je vais voir l'étendue des dégâts et je vois déjà. Voilà. Et... Oh, ça va jusqu'où? Aïe, 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 oh ya. Les 12 heures de travaux. Ils Ouais. comprennent l'intervention du charpentier? Pas gaffe, il n'y a plus de parquet. Alors ça c'est terrifiant ça. Après je sais pas à quoi on s'attendait, mais c'est vrai que finalement... C'est rare par chez moi, c'est vrai, mais parfois la vie te sert aussi des surprises dans l'autre sens. Genre, ah en fait, il y a que ça. Je t'avoue que je crois que j'avais encore un peu l'espoir. Et là, Non. tu nous expliques ce que c'est que ça? Alors ça, bah vidéo. Voilà, j'ai une caméra de surveillance, j'en ai un peu partout dans la baraque, à l'extérieur, à l'intérieur, tout ça. Donc des fois ça laisse des petits moments cocasses et sympathiques. Et notamment, bah je me suis déjà pété la gueule dans cet escalier maintes fois, mais ça m'était jamais arrivé de m'enculer le mur avec. Donc bah là j'ai effectivement voulu me rattraper. Le coude en premier. Bon bah voilà, à pas faire hein. Impeccable. Alors ça c'est mon nouveau thermostat, mais vu que les entrepreneurs c'était un peu des sagouins aussi, Ah, disons qu'on a connu meilleur viseur quoi. je vais chercher la visseuse.
Une crotchet. Tu feras gaffe, t'as emmené une cheville. Oh non, mais c'est... Hey. Tiens, regarde, sans la vis, trouve. Merci. Oh, c'est magnifique ce que t'as proposé. Et voilà, ça touche pas. Ça touche pas, ne touche pas, ça touche pas. Pierre, il faut vite que j'ai accès à les toilettes. Ouais, ils sont juste derrière, frère. Problème réglé, chef. Ça va mieux? Oui. Super. Ça, demain matin, quand ce sera sec, on va peindre. Allez, on continue à chercher des endroits à boucher. Bah, y'a ta mère, mais elle est pas chez moi. On n'avait dit pas les mamans. Et à cause de ces blagues, je peux pas faire regarder les vidéos. Regarde, mec, ça va aller si vite. T'es pas prêt, regarde. Réparer le porte-manteau, regarde bien. Voilà, on est tous bien d'accord, il est ruiné. J'avais prévu le coup. J'ai du porte-manteau en spare. Et pas en sperme. C'est pas des friandises, frère. Non, mange pas la vis, hein. On mange pas le clou que je viens de faire tomber. Et dans le bois, on est toujours très doux parce que sinon, on encule le bois avec les stries des vis. Tu sais que c'est le premier truc qu'on finit aujourd'hui. Je Il suis est trop 19h. Hein. Ici, à quoi? En fait, au-dessus, il y a eu aussi sur le balcon, parce que visiblement les anciens propriétaires ont quand même peut-être un peu laissé à l'abandon les 2-3 choses qui permettaient l'hermétisme. Oh, je crois que je l'ai bien dit direct. Du coup, j'ai dû tout réparer, donc j'ai aussi réparé ça. Mais du coup, forcément, il y a eu une petite infiltration à un moment. Et vu que c'est une dalle béton, celle-là, elle me fait moins peur. Je pense qu'il faut juste que je gratte légèrement les bulles de la peinture. Et on va repasser un coup de peinture direct dessus, puisque c'est sec maintenant, ça fait longtemps que c'est arrivé. Mais ça n'a servi à rien, tout ce que j'ai mis en place. Oh, tu m'épuises. Je sais que tu m'as dit, si t'es confortable, c'est pas bon quand tu filmes. Ouais. Moi je t'emmerde. Regarde, belle truelle. Pas truelle. Frérot, mec, le plâtre a commencé à durcir. Faut vite qu'on y aille, hein, je te le dis. Y'a pas que le plâtre qui a durci, je te le dis. Vite, faut y aller, frère, c'est vraiment en train de durcir. Le plâtre, il a fait une réaction hydroencéphalopolique. Non mais ça arrive souvent. Tente et on regarde ce qui se passe. Au pire, ça peut pas être pire. Hop, réparer. Réparo. Harry Potter à côté, c'est une merde. J'ai l'impression qu'il est vivant. Non mais vraiment. Ouais mec, c'est pas pratique. Hein. C'est une catastrophe ce qui se passe là. Jamais on y arrive, je te le dis. Hein. Oh que ça va être long. Et si on le fait de nuit, la Terre aura la tête vers le bas, il y aura peut-être moins de gravité. Plus que tu parles. Vraiment, plus que jamais. Hop et là, bah en vrai. Non, en vrai c'est bien, presque la moitié. Bah, ça tombe bien puisqu'on a la moitié du temps, on va le faire. Ça va rentrer. Let's go la suite maintenant. Ok, ceinture bouclée, casque en place. Pierre. Tant qu'il fait encore beau, je vais me la changer cette ampoule, comme ça j'aurai un truc de rayé en plus. J'ai quelques ampoules à la maison, ouais, effectivement. Peut-être une déformation professionnelle. Alors, pour ceux qui savent pas, du coup, je vais vous apprendre on apprend plein de trucs dans ce petit format. Et je vais vous apprendre notamment à choisir les bonnes ampoules pour chez vous. En fait, les ampoules, elles existent en 2 culots différents globalement, 3 maximum. Le gros culot. Quel culot? Celui-là qu'on appelle E27. Les petits culots qui s'appellent les E14. Et on a les culots dits GU10, qui sont ceux-là. Ces petites merdes là, qui se clou-cliquent. Donc maintenant, évidemment, on n'a plus le droit d'avoir des ampoules à filament, tout ça comme ça là, qu'il faut utiliser des ampoules à LED, ça c'est de la merde. Et vous avez une deuxième information avec votre ampoule, même troisième information après, la puissance, évidemment la puissance. Donc en LED il y a des équivalents, 8,8 watts, bref peu importe, on s'en bat les couilles. Il faut juste que vous sachiez qu'il y a des équivalents en watts. Globalement tu divises quasiment par 10, c'est pas tout à fait vrai mais c'est pour vous simplifier la vie. Ça globalement c'est quasiment équivalent à un 90 watts. Mais la dernière info sur laquelle tout le monde se trompe tout le temps, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des intérieurs horribles en termes de lumière, c'est qu'il y a la couleur du blanc. Sauf que tu as du blanc chaud et du blanc froid. On va retrouver 3 valeurs très intéressantes pour vous les gens qui allez utiliser des trucs. On a 2900 K, c'est les degrés Kelvin. Au plus c'est petit, au plus c'est chaud. Donc il faut pas aller en intérieur dans des pièces où on veut que ce soit chaleureux, etc. avec des trucs au-dessus de 4000 Kelvin. 4000 Kelvin c'est globalement neutre. C'est un peu chaud mais pas trop. Le blanc, très blanc, horrible, c'est 6500 Kelvin qu'il faut pas mettre chez soi. Vraiment ne mettez pas ça. Mettez-le au maximum, moi je vous conseille de mettre du 4000 Kelvin chez vous. Ça donne quand même un petit côté chaleureux mais on voit quand même bien. Moi par exemple dans mon dressing, qui est une pièce dans laquelle tu veux t'habiller et avoir les couleurs fidèles, on va dire, des fringues que tu as acheté, genre le rouge faut qu'il soit bien rouge et pas un peu orange ou machin tout ça. Là c'est la seule pièce de la maison où j'ai mis du 6000 Kelvin qui est finalement le plus proche de la lumière du soleil du jour de dehors. On est sur des blancs très blancs, sauf très tard le soir et très tôt le matin, qu'on appelle d'ailleurs golden hour et pas golden shower. Ça c'était le petit cours là-dessus, comme ça au moins on dit que vous n'avez pas perdu votre temps. Donc n'hésitez pas à vous dire si ça vous intéresse d'avoir des petits trucs comme ça une fois de temps en temps, d'avoir un petit peu d'infos sur mon ancien métier, ça fait plaisir de le partager. Par contre là je suis bien emmerdé parce que justement toutes ces ampoules sont en 4000 Kelvin. Putain, j'ai pas de 4000 Kelvin, je suis un connard. Bon bah voilà, même ça je vais pas pouvoir le faire. Oh c'est chiant en vrai. C'est bon, j'en ai volé une. J'ai volé une ampoule dans le sous-sol en fait, j'avais la bonne. Super.
Ok, on a un autre problème. J'ai les deux éclairages là qui fonctionnent très bien, sauf qu'ils sont normalement synchronisés avec ces deux là. Qui là, bah pour aucune raison, en même temps, ont décidé tous les deux de ne plus fonctionner. Donc il faut que je les échange avec les deux qu'on a enlevés de la salle là-bas. Alors oui, ça c'est tous les coussins que j'ai achetés pour mettre dans la salle ciné, avec les palettes. Et puis ça c'est pour vos darons. Voilà. Ah oui, ils sont là. Et bah let's go hein. Is alles goed, man? Oké, ik denk dat ik kan vertrekken. Je sais pas si je vais le faire en fait, j'aime bien te regarder faire ça. Oui, moi aussi j'aime bien. J'arrive avec mon enduit de finition, mais je me suis rendu compte que l'enduit de finition, il fallait que ce soit très bien fouetté. Et vu que j'ai pas de mélangeur, bah j'en ai créé un. Non, ça va pas marcher. Allez, je vais essayer ça moi. Bah quand on n'a pas le matériel, il faut réfléchir. J'ai pas dit que tout était une bonne idée. Je suis sûr que ça va marcher. Ça marche. Très fier de mon invention. Quand je vous disais, les enduits ils ont des différentes textures. Par exemple, l'enduit de finition, il faut qu'il ait une texture beaucoup plus lisse. Alors là, il a la bonne texture, mais visiblement, il a été mal battu. Bien pensé, ça le fera. Ok. Ouais, là, je repasse un micro-coup. Ça va être super. C'est du génie. T'as pas d'argent, il faut des idées. Et du coup, quand t'es radin, c'est pareil, il faut des idées. C'est le moment d'un moment satisfaisant, extrêmement satisfaisant même pour vous, extrêmement chiant pour nous. Et j'ai hâte de voir ta tête vraiment parce que t'es trop mignon, t'es hyper optimiste et tout machin. Et vraiment moi je sais, ça fait 5 ans que je le fais tous les ans, la douleur que c'est. Et peut-être que c'est ton truc est pas assez puissant. Il est à 160 bars. Donc c'est peut-être comme des chevaux de Citroën quoi. 160 bars annoncés, on a 80 restants quoi. Il est pas trop mal normalement. Alors la marque est à chier donc sur la longévité il va péter très bientôt. C'est quand même fou vraiment hein. Dès qu'il y a un appareil globalement électrique, avec moi ça marche plus. Genre vraiment je m'en suis servi il y a une semaine pour laver la bagnole quoi. Tu m'as été de bons et loyaux services, genre en vrai premier degré il m'a servi 3 fois par an. Non bah je vais racheter un Karcher du coup là on n'a pas le choix donc voilà. Là tant qu'à faire, on va prendre un beau Karcher. Cette vidéo m'aura coûté beaucoup trop cher. Mais ça part en note de frais. Dépêche-toi. Unboxing de Karcher beaucoup trop cher que ça fait... Là ça m'a saoulé, voilà je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'avais pré-call. Quoi yeah. Après t'avais dit bah pour ce prix là. Stop. T'as un cache sec. Ça c'est vraiment un truc de daron. On va passer sur chaque accessoire. Non mais bah il y en a qu'un bizarre, excuse-moi, c'est vraiment pas un cache-couille frère. Dans un Karcher. Oh la bête. Comme une valise, je peux l'emmener à la gare. Oh ça c'est top. Putain Charles de Gaulle avec ton petit Karcher. Vas-y prends coup de port, c'est un truc pour homme normalement. Ça veut rien dire en 2024 pour homme Julien. Si t'étais déconstruit tu saurais. Oh non. Il est vraiment stylé. On dirait vraiment qu'il a un silencieux. Ouais, le silencieux est cool. Est-ce qu'on se retrouverait pas pour le Karcherage? Let's go. Ceci est un animal mort. On se retrouve dans les escaliers. Ça commencerait pas à piquer un peu, ouais, peut-être. Ça te motive là d'avoir barré ça? Étonnamment moi pas tant. Ah si, il faut que vous regardiez là-haut. Attention, la propreté ultime de l'acte réparatorial, on ne sait même plus où c'est. Bon, on se satisfait des choses hein, à notre taille. On va peindre 25 mètres carrés en noir. Ouais.
Je bande. Allez, let's go. On va voir un petit peu la fin. On va voir un petit peu la fin. Bienvenue chez moi, je vous en prie. En possession et place de l'endroit de type cinématique. Et du coup, en fait, il y a un petit tips, t'as vu hein, en fait, quand je veux tourner, par exemple, parce que dans le studio, du coup, j'ai la possibilité de mettre un fond. Bah du coup, quand ça tourne, par exemple ici, ou bien qu'on regarde un film et qu'on a envie d'être tranquille, hop, comme dans les studios, tac, on a la petite lumière rouge pour dire on air, bam, comme ça tourne et tout. Ah, bra. Allez, oh, elles sont belles, c'est vrai, mais je sais pas. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui savent si je les laisse comme ça. Est-ce que c'est mieux, moins bien? Est-ce que c'est juste de l'anti-poussière, tu vois? Est-ce que c'est pas sponsor, hein? Nom de Dieu! Par contre, j'ai eu une promo, j'ai eu plus de moins 50 sur tout. Alors ça fait encore cher, hein, mais pour mes petites oreilles, c'est un plaisir de chaque instant. J'ai hâte de me poser là pour regarder un film en fait. J'ai même peint la bouche d'aération et j'ai changé l'interrupteur pour avoir un interrupteur sombre. Parce que quand même, hop, oh des petits displays, oh bah dis donc, oh, c'est pas sponsor, mais si c'est sponsor... Ouais, en vrai, je suis hyper content. Fatigué, donc là, ça se voit pas forcément à ce point-là, mais hyper content, en vrai, et j'ai hâte surtout de mettre en marche, de mettre en branle. Les gros, t'as compris? Le vidéo proche ainsi que le son en même temps pour mettre des images, parce que je sais que c'est une galère, donc j'ai vraiment hâte que ça marche pas. J'ai envie de me faire un Seigneur des Anneaux là, ou un petit Interstellar ou quelque chose. Oh là là. Moi, j'ai envie de me faire un gros porn. Oh putain, j'avoue. Oh, les LED brand dans le... Oh ouais, en plus, t'as de la moquette directe. Cette pièce, elle va sentir l'odeur de la pièce. Tu peux gicler sur la moquette directe. Mais après, t'as le sol qui croustille. T'aimes pas ça, toi? Bon, chaussettes, hein, tu peux dire chaussettes, hein. Des cailloux. Tiens, quand on lançait la machine à laver là, chez les parents, là, t'entendais babom, 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 babom. Mais tu sais que ce truc-là, pardon, on va en parler maintenant. Moi, je n'ai jamais fait ça dans une chaussette de ma vie. Pour moi, ça, c'est un... Ah non, mais un mythe. Personne ne fait dans la chaussette. Mais on essuie avec la chaussette. Pas avec la chaussette. Les mouchoirs, c'est facile. Un sopalin, du PQ. Un truc autre que tu... Ah mais dans la chambre, c'est pas ce qu'on a. Moi, j'avais pas de mouchoir. J'avais rien dans la chambre. Et tu vas en chercher. Oh, ça, tu prévoyais tes masturbations, évidemment, toi? bah, évidemment. J'ai rien demandé, frère. Ça a marché du premier coup. Mais non. Ah. Ah bah non, là, il est censé avoir mon avis, donc non. J'ai appuyé sur HDMI 1. Allez, je m'attelle à la tâche et on se dit que ça marche. Attelle-toi fort. Alors, après moult pérégrinations et galères absolues rapport à cette énorme merde, d'ailleurs, je passe un message tout de suite là maintenant. S'il y a un professionnel du genre qui veut venir me paramétrer ça à la maison, je suis preneur, parce que là, j'en ai ras le cul, j'ai un projecteur 4K, je suis obligé de tout mettre en HD. Là, c'est dégueulasse la qualité, et surtout, là, on va voir que le son marche pas vraiment. Donc pourquoi? Test 5.1 Dolby Atmos, ta grand-mère. Oh ouais, ya. It work. Wow. Assez fort. Oh ta gueule, c'est déjà bien. Welcome to Dolby Atmos. Attends, ta gueule, elle parle. Dolby Atmos can build worlds of action. Je suis où en fait? Je suis dans une gare. Je déteste Avatar, frère. C'est vraiment des films qui m'ont tué. Je m'avais le dos. Oh, je sais comment tester le 5 points. Télécharger Pierre Chabrier, c'est du vol. Mais toi, ouah, c'est parfait. J'espère que ce format vous a plu, en vrai. Ego Trip Maximum, attention, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce format vous a plu, car il y aura des formats du genre, mais aussi des formats auto, mais aussi des formats moto, mais aussi je fais ce qui me plaît sur cette chaîne et ça me fait du bien de pouvoir être multi-expérimental, multi-casquette, t'as compris, parce que j'ai plein de casquettes, je vais faire toutes mes outros ici en fait, mais quelques vidéos que ce soit. Là, on va faire une vidéo à Prague, là, je vais revenir ici faire l'outro devant cet écran pour vous dire de vous abonner à l'Instagram Pierre Chabrier, à la chaîne YouTube Pierre Chabrier, il faut bien vérifier que vous êtes abonné parce que je rappelle qu'il y a eu des petits problèmes, donc il y en a qui croient être abonnés qui en fait ne le sont pas. Et Twitch évidemment, on se retrouve le mercredi à 20h15 et le dimanche à 19h. Voilà, ça fait plaisir et on se regarde des petites émissions sympathiques ensemble, on joue aux jeux vidéo de temps en temps, souvent au vroom vroom tous ensemble, Dirt, Assetto Corsa, Competition, tout ça la famille, et je vous parle très prochainement du gros business qu'on est en train d'ouvrir avec notre ami Julien qui est derrière cette caméra, parce que c'est vraiment beaucoup de boulot et donc on compte sur vous. Parce que je suis un très mauvais cadreur, du coup ils ont tous hâte que ça se lance. J'espère que ça vous a plu, nous on va vous laisser parce qu'on a des trucs de type réglage professionnel à faire. On va bosser un max quoi, je veux dire, on va travailler quoi. Hein. Oh, ouais, ça fait une sacrée grande bite sur cet écran. Ciao, je vous aime très fort, des bisous, n'hésitez pas à prendre soin de gens qui vous entourent et qui vous aiment, et moi parce que je vous, en fait, parce que moi je vous aime, et en fait vous, je sais pas, mais moi, alors, mais en même temps, parce que, attends, salut.